Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je vais vous parler des petits poussés d'Europe, des clubs des plus petits pays du vieux continent. Et donc pour cela nous allons parler de notre belle compétition qui est l'UEFA Champions League, mais aussi l'UEFA Europa League et la Conference League. Dans cette vidéo, encore une fois, nous n'allons pas parler de la phase de groupe, mais des qualifications qui regroupent les meilleures équipes, pas des gros championnats, mais des petits pays d'Europe, comme par exemple le Liechtenstein, Malte, Andorre, les îles Féroé, etc. Et donc je vais commencer par vous parler des qualifs de la Ligue des Champions, et donc on est parti. Mais avant ça, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, à la partager et à commenter, ça m'aiderait énormément à pouvoir réaliser mon reste de vivre YouTube, vivre de ma passion. Et donc, d'ailleurs, j'ai sorti la première vidéo des qualifs sur ma chaîne YouTube il y a une semaine, voilà, n'hésitez pas à aller la voir avant de regarder celle-ci. Et donc, on est parti. Je mentionnerai aussi bien sûr les comptes Twitter français des nations dont je vais parler. Et pour ceux qui sont intéressés de suivre le parcours des clubs dont je vais parler, voilà. Dans ce troisième tour de qualification pour la Ligue des Champions, moins d'exploits ont été réalisés, mais un coup de tonnerre en Grèce. C'est l'exploit du Panathinaïkos qui a réussi à battre l'Olympique de Marseille sur un score cumulé de 2 partout et qui gagne au tir au but 4-2. L'équipe grecque qui au deuxième tour avait réussi à battre les Ukrainiens du DK Dnipro, j'espère que je le prononce bien, sur un score cumulé de 5-3. L'exploit est encore plus grand car l'équipe phocéenne est évaluée à 288 millions d'euros alors que celle du Pana est évaluée, elle, à près de 57 millions d'euros, donc près de 5 fois moins. Un exploit qui dirige le club olympien en phase de groupe de Ligue Europa et qui qualifie les Grecs pour le 4e tour de Ligue des Champions. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir le compte Twitter Football Grèce France qui relaie l'actu des clubs de football grec et qui fait du très bon travail. Malheureusement, deux équipes qui avaient réalisé des exploits au premier et deuxième tour se sont arrêtées là. J'en avais parlé d'ailleurs dans la dernière vidéo sur les qualifs et se sont fait éliminer donc dans le 3e tour. C'est d'abord l'Olympia Ljubljana qui s'est fait éliminer par Galatasaray sur le score de 4-0 score cumulé. Et la deuxième équipe qui s'est fait éliminer, c'est le KI Klaksvik, dont j'avais parlé aussi dans ma dernière vidéo et qui malheureusement s'est fait éliminer par le champion norvégien, le FK Molde, sur un score cumulé de 3-2. Le match aller s'était soldé sur un 2-1 en faveur des Féringiens. Et le match retour est allé jusqu'en prolongation, mais le score s'est finalement soldé sur un 2-0 en faveur des Norvégiens. Ces deux équipes seront reversées au 4e tour de qualification pour les phases de groupe d'Europa League. Le KI affrontera l'équipe moldave du Sheriff Tiraspol alors que l'Olympia, eux, affronteront l'équipe azerbaïdjanaise du FK Karabag. Donc allez aussi checker le compte Twitter Nordisk Îles Féroé et les Foot Slovènes qui eux aussi font du très bon travail, les deux comptes. N'hésitez pas à aller les suivre. Dans le dernier épisode, je vous avais parlé de la rencontre entre le Žalgiris Vilnius et le FK Aken où j'avais dit qu'il y aurait beaucoup de buts. Et donc ma prédiction était bonne puisque le FK Aken l'a emporté sur un score cumulé de 8-1. Un réel revers pour l'équipe lituanienne qui avait réussi à tenir contre Galatasaray en Ligue des Champions. Le Žalgiris qui sera reversé au 4e tour de Conference League et qui affrontera le champion hongrois de Ferencváros, tandis que Aken, eux, joueront contre les Écossais d'Aberdeen. Passons maintenant à la Conference League qui a vu s'affronter 64 équipes au total dans ce 3e tour et parmi ceux-là de nombreux exploits et d'équipes sont sorties du lot. Le premier exploit est celui de l'équipe slovaque du Spartak Trnava, j'espère que je le prononce bien, d'ailleurs c'est possible que je ne le prononce pas bien du tout, qui a réussi à battre l'équipe polonaise du Lech Poznań sur le score cumulé de 4-3. L'équipe polonaise est évaluée à 33 millions d'euros alors que celle du Spartak est évaluée à 7 millions d'euros, donc près de 4 fois moins, ce qui rend l'exploit encore plus fort. Un deuxième espoir important est celui du SK Brann qui a réussi à battre l'équipe portugaise du FC Arouca sur le score de 4-3 score cumulé. Un exploit qui est rattaché à une différence d'effectifs de 10 millions d'euros entre les Portugais et les Norvégiens. Le compte Nordisk Norvège sera parfait pour suivre l'actualité du SK Brann et des autres clubs norvégiens dans cette compétition, même le championnat norvégien. Le troisième et dernier gros exploit est celui du club écossais des Hibernians qui ont réussi à battre l'équipe suisse du FC Luzerne sur le score de 5-3 score cumulé. Le club écossais qui est évalué à près de 12 millions d'euros alors que le FC Luzerne, eux, sont évalués à 29 millions d'euros, donc près de 3 fois plus. Le compte Scottish Football FR sera parfait pour vous apprendre de nouvelles choses sur le football en Écosse. J'aurais pu mentionner aussi le club slovène du Celje qui continue son petit bout de chemin ou encore le club écossais de Hirt qui a battu Rosenborg, club norvégien.
Parlons un peu des performances nationales. La meilleure nation actuellement avec le plus de points pris est la Pologne avec 3500 points, l'Islande avec 3100 et la Roumanie avec 2800 points. Le compte Exclatrasa, je sais FR, je ne sais pas comment on le prononce, désolé Exclatrasa FR, je ne sais pas comment on prononce ton blaze, sera parfait pour suivre l'actualité des clubs polonais et leurs avancées en Coupe d'Europe. En termes d'équipes qualifiées, les nations qui ont fait le plus beau parcours sont les clubs de République tchèque avec 3 équipes qualifiées sur 4 et la Slovénie et le Kazakhstan avec 2 équipes sur 4. Les pays qui n'ont plus de représentants après ce 3e tour sont Saint-Marin, le Monténégro, les Pays de Galles, l'Irlande du Nord, le Liechtenstein, Gibraltar, l'Irlande, la Géorgie, Andorre, l'Estonie, Malte, le Luxembourg, la Lettonie et l'Arménie. Et donc niveau classement, ça donne ça. Et donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, ça me fait très plaisir. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, à la partager et à commenter, ça m'aiderait énormément à pouvoir réaliser mon rêve, c'est-à-dire de vivre de YouTube, vivre de ma passion. Dites-moi ce que vous avez pensé, dites-moi si vous avez un parcours qui vous fait le plus vibrer, que vous regardez, que vous suivez de près, de très près. Moi personnellement, celui du KI Klaxvik, je regarde beaucoup. Les clubs polonais j'aime bien les clubs de l'Est un peu. J'ai aussi 2 comptes Twitter, c'est le compte Twitter Gibraltar France, voilà, qui s'affiche à l'écran, et le compte Twitter Géorgie France aussi qui s'affiche à l'écran, enfin je sais plus c'est quoi les noms d'ailleurs. Voilà, n'hésitez pas du coup à me suivre sur les réseaux et à suivre les comptes Twitter que j'ai mentionnés juste avant sur leurs réseaux sociaux, sur leur compte Twitter que je mets bien sûr en description. Et donc, passez une bonne journée, une bonne soirée, un bon matin, une bonne après-midi, tout ce que vous voulez. C'était Zaga le vrai, bye!